La mission d'audit du fichier électoral béninois, ayant pris corps depuis le 7 juillet 2025, est à quelques heures de sa fin, après avoir analysé les différentes bases de données et eu des rencontres avec les différents acteurs liés au processus électoral. Et au terme de tout ceci, la rencontre du jour vient entre autres confirmer les compréhensions que les experts engagés dans l'exercice ont eues au cours des différentes rencontres. Aujourd'hui, il a été nécessaire que nous recevions le feedback des acteurs que nous avions reçus, avec qui nous avons eu à nous entretenir avant, tout au long du processus, pour que nous sachions nous assurer que nous les avons bien compris quand nous les avons consultés, mais aussi nos analyses ne sont pas hors cadre. Et c'est avec satisfaction que nous notons que tout ce que nous avons communiqué est rentré dans le cadre du contexte de l'audit, mais aussi dans le cadre du contexte particulier de chaque partenaire qui nous a reçus selon sa spécificité. On retient qu'au terme de l'analyse du cadre légal, réglementaire, organisationnel et institutionnel, les experts affirment ce qui suit. C'est avec joie qu'au nom de mes collègues ici, les experts internationaux de la biométrie, système informatique, la démographie et statistique, que nous avons partagé avec ces partenaires notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. Des conseils ont été adressés à l'Agence nationale d'identification des personnes. Des conseils déjà en cours de mise en œuvre selon les experts. Des conseils ont été donnés à l'ANIP pour améliorer tel ou tel aspect, tel autre aspect technique. Et déjà, maintenant, le travail d'intégration de nos observations, de nos conseils, avait déjà commencé et il est en cours. La population béninoise, vous avez déjà certainement été invité à consulter vos données, à vérifier vos centres de vote, votre centre de vote chacun, à l'infirmer ou à le confirmer en ligne. C'est possible maintenant. Mais il y a eu aussi des recommandations. Qu'à la suite de ce que nous avons analysé et vu, et en application de nos conseils et recommandations, cette liste permettra la tenue des scrutins de manière crédible et transparente. Cette transparence, nous l'avons suggérée, recommandée, déjà au moment de la constitution de ces listes par l'ANIP. Cette transparence devra aussi continuer jusqu'au jour du scrutin et dans le mécanisme de publication des résultats électoraux à l'issue du scrutin. Tout le monde croise maintenant les doigts et attend le rapport du travail des 4 experts, un rapport qui sera certainement livré et rendu public dans les prochains jours.